Chers internautes, bonsoir. Et vous faites que visionner un petit entretien entre Nawaz Noubax et l'honorable Paul Raymond Béranger. Que tu peux dire, Nawaz Noubax pose une question dans le programme électoral si quelque chose de dépénalisation du Gandia. Alors, il dit que depuis en 1970, et tout le temps, il y a un désaccord entre lui et Anirudh Jagannath concernant la dépénalisation du Gandia. 1970. Et là, sa réponse, nous publions en consultation avec les travailleurs sociaux et ONG, etc., etc. 55 ans. Tu n'es pas encore capable de prendre un dossier, mettre devant toi, trouve la solution, les travailleurs sociaux, les ONG, les neurologues, les psychologues, les psychiatres, les centres de désintoxication, une statistique, comme il dit, mon consomme Gandia d'Amoris, combien fin agir de manière erratique, combien interné on ne sait pas, combien fin à faire prison, tu peux ça massif là, tu disais, ah, c'était là qui parle, prends un dossier fou devant toi, résoudre le problème là, faire même mettre là-bas, prends l'autre dossier, te mettre devant toi, résoudre le problème là, comme ça travaille. Tu prends une faille, tu dis non, mais pas pour occuper, non, il n'y a pas de ça. Tu finis, tu mets là-bas pour te prendre l'autre. Le select committee du Parlement, sous sa Parlement, mais nous en faveur, il y a le select committee du Parlement pour penser toute la question de la drogue. Y compris Gandia, y compris la drogue synthétique. Prévoir tout, écouter tout le monde et faire une recommandation. Mais seulement, pas tout président. Par contre, il y a peut-être select committee pour président parce que ce problème-là urgent. Nous souhaitons qu'il le plus tôt qu'il y ait un nouveau gouvernement qui mette de l'avant, qui mine de l'avant avec un select committee d'une façon urgente. Parce que ça, la drogue, ça problème de la drogue synthétique-là, absolument urgent. C'est nous STEM, ça gagne une STEM individuelle, mais c'est nous penser la façon qui vise à procéder à demain. Il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Mais tout simplement, N. 55 ans. Papa, ou encore parcours tu peux faire. C'est quoi ça? Vous pouvez me donner une suggestion là? C'est qui vous a fait? Dépénaliser. Oui. C'est moi qui mettais de la loi. Bon. Si une personne est trouvée sous l'influence d'un cannabis, il consomme cannabis, il finit de commettre un délit. Et il finit de commettre un délit. Soit il conduirait au volant d'une voiture, soit altercation quelque part, Pena paye la manne. Prison. 10, 15, 20 ans. Et dans la prison aussi, hein, attention, si pas travail, pas gain manger. Woman, prison act, woman drug act. Comme ça, ou arrête le trafic. Ou arrête le trafic de cannabis. Si tu as envie, cultiver, cultiver. Et fumer dans toute la case. C'est moi. Ou montrer, ou démontrer l'effet cannabis Gandia sur le cerveau. Ou montrer. Il n'a pas dit non, soi-disant, il fumait pendant, ça fait 30 ans, 40 ans qu'il peut fumer. Peine à l'effet. Menti.
Nous tout peut améliorer voiture, processeur, plus rapide, plus rapide, plus rapide. Le ganja ralentit les activités cérébrales. Ralentit considérablement les activités cérébrales. Dire ce qui vous l'est, me dire oui. Ou dire moi non. Et fini mon montrer où. Fini mon montrer où. Quelquefois, bonne ce qui peut fumer là, vous dites, fini, vous mettez un papier CPE devant vous, allez, répondez toute question qu'on a là. Vous donnez-nous, papier là 30 minutes, vous donnez-nous 40 minutes. 6 minutes en plus, allez répondre ça. Toute question qu'on a là. Ou nous tester sur réflexe. Facile ça. Tester sur réflexe. Et n'importe quel test réflexe qu'on va faire. C'est-à-dire, on va une boule gobée. Hop, hop, et puis au volant. Une simulation. Un piéton traversé qui fait qu'un gain de temps PS3, il a évité. Qu'est-ce que ça fait comme affaire? Démontrer que le ganja a un effet direct sur le cerveau. L'exemple est flagrant. Un dimanche qui gagne une crise épileptique, comment on met ça sur la bouche, tout. Quelques minutes après, il calme. Mais un dimanche normal. Les neurologues disent, il est affecté tellement plusieurs parties du cerveau que les réactions, le comportement est imprévisible dépendant que du monde peut prendre ça. Si vous touchez là où la cage, mais si une affaire agacée, on ne peut pas venir sauvage. Vous dites, moi non, oui. Elle savait qu'affecter le cerveau. Il dit, vous êtes l'état normal. Bon, pour moi, ça, mais c'est vrai. Vous n'êtes plus vous-même. Plusieurs vidéos, ils montraient ça là, plusieurs vidéos de YouTube, là, quand un neurologue peut dire comment marijuana, ganja, hashish affecter le cerveau de celui qui fume. Donc, vous dites, Pena, recreational purposes, ça n'a la menti, ça. Totalement faux. Allô? Je demande M. Paul Béranger. Ce que vous avez répondu est ridicule. 55 ans ou encore par connaît qui vous fait pour bien consulter les travailleurs sociaux et où la beauté. 55 bonnes années en coupé. Enfin. Ce qui est d'accord, moi, je m'en suis d'accord. Dépénalisé, oui, c'est moi. Si gagne quoi, fait commettre un délit et qui te sous l'influence ganja, CBT, si pas CBT, c'est ce qui était, la peine à vous dire, avocat, vous me dire, votre honneur, mon client n'était pas dans un état normal, il était sous l'influence de la drogue, donc, quand il parle comme ça, il est normal. Non. Ça a été esquisse là, pourquoi il y a ça? Tu connais quand tu prends ça, tu n'es pas plus normal. Et quand tu n'es pas normal, tu es fané, tu fais une petite chose qui n'est pas bon. Donc, tu vas être condamné. Quand tu prends ça, parce que tu es dans la case, tu plantes tout. Tu n'es pas sorti. Tu n'es pas côté du monde. Voilà pour la dépénalisation.